Mardi 12 novembre, nous sommes sur le DAX. Voici le weekly. La bougie n'aura pas du tout cette tête-là en fin de semaine. Vous vous rappelez qu'on a ouvert hier au-dessus du prix de clôture de la semaine dernière et on n'a toujours pas réussi à passer sous le gap d'ouverture de début de semaine. Néanmoins, on a une petite indication. Le prix a eu cette impulsion haussière. Nous sommes toujours en bougie interne. On n'a pas réussi à prendre le plus haut de la semaine précédente. Nous allons voir un H4 sur quel niveau nous avons réagi, mais nous avons eu un beau reversal. Est-ce pour aller enfin chercher le point médian du gap d'ouverture début de semaine et pourquoi pas poursuivre ces deux bougies baissières, là, poursuivre un mouvement à la baisse? On va le voir tout de suite. Nous sommes dans de la latéralisation. Nous n'avons en weekly aucune imbalance, on le sait, et on va voir ce qui s'est passé hier. Dans un premier temps, je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne. Pour le contexte et en H4, avant de nettoyer les charts et de faire le plan du jour, hier, on a eu cette imbalance baissière qui était notre premier POI, le premier dans le sens le plus proche de nous, et on voulait voir comment on le traitait. Ce qu'on attendait, on en a parlé sur le groupe, sur le Discord, c'est qu'une bougie H4, donc dans l'unité de création de cette imbalance, de voir si on l'a clôturée. C'est exactement ce qu'on a fait avec cette impulsion haussière, et les 4 heures suivantes nous ont laissé une imbalance. Néanmoins, dans l'intervalle, il s'est passé quoi? On avait, vous vous rappelez, cette mèche qui était une liquidité non manipulée. On voulait voir si une bougie arrivait à clôturer au-dessus de son point médian. Elle ne l'a pas fait. Au contraire, nous avons eu un reversal. Donc, nous sommes en H4. On a eu un beau reversal à M15 et cette imbalance qui avait déjà été fermée à la hausse, vous voyez, en a créé une autre qui a été refermée à la baisse. C'est une imbalance d'inversion et les imbalances d'inversion, quelle que soit leur unité de temps, se comportent comme support et résistance. Pourquoi revoir la journée d'hier? Pour justement vérifier si nos raisonnements étaient bons ou on s'est trompé, ce qui a fonctionné, et appuyer un petit peu, revenir un peu sur les concepts. Ici, l'Asian, encore une fois en rose, London, New York. Vous vous rappelez que l'idée était d'aller chercher un point de vente au-dessus de nous, et c'est ce que le prix a fait. Nous avons pris l'Asian High à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est ces petits traits? C'est la manière dont je suis le prix. Voilà, quand on crée ce plus haut ici, nous étions avant l'open, on crée ce plus haut ici et le retracement va chercher une imbalance. Quand on casse à la hausse, on crée ce plus bas. Donc si on clôture en dessous, je vais avoir les yeux sur le niveau qu'on vient de casser et sur le bas de l'Asian. Il ne l'a pas fait, au contraire, il a généré d'autres imbalances. Donc ça, c'est vraiment, on est dans l'impulsion haussière. À ce moment-là, je ne vends rien du tout et j'ai les yeux sur mes POI au-dessus. Les POI au-dessus, ils étaient notés sous la forme de ce plus haut de la veille et notre niveau ici les 50% de la mèche H4. Donc chaque fois qu'on a un très bas, ça veut dire qu'on a eu une entrée. Juste avant, impulsion haussière, on crée un plus bas, on regarde si en M1, en M1 ou en 15 secondes, et si vous rentrez en 15 secondes, si vous avez une entrée, ce sont des niveaux de continuation. Ici, on a eu à l'open une belle entrée à ce niveau-là, et nous avons pu avoir nos 80 points. Bref, on a compris qu'on était en... Pourquoi c'est en M5? Parce qu'en M5, cette journée est plus visible qu'en M1 où il y a beaucoup de bruit et en M15 où on n'a pas assez de détails. Création d'une fourchette, quand on crée ce plus haut, ici on voit qu'on a une impulsion baissière qui crée une imbalance, donc nous sommes dans ce range-là, va-t-il être de reversal ou de continuation? Cette imbalance ici qui est fermée à la hausse nous dit non, on va probablement aller chercher les POI au-dessus. On a toujours au-dessus de nous à ce moment-là le plus haut du vendredi à aller chercher. Donc c'est assez logique qu'on casse à la hausse. Ici, nous avons quoi? Le prix à 10 heures du matin. Vous voyez 4 heures, mais c'est parce que je suis à l'heure de New York. Donc on rajoute 6 heures. Et ce prix du lundi 10 heures en jaune va rester toute la semaine sur nos graphes. C'est la liquidité temporelle hebdomadaire au même titre que le gap d'ouverture de début de semaine. Nous avons aussi cette petite imbalance M5. Pourquoi je la note? C'est le seul POI M5 qu'il y a sur mon graphe. C'est tous les jours une petite liquidité temporelle journalière qui est l'imbalance M5 qui se forme entre 10h et 11h et qui nous donne une indication générale à les respecter. Si elle ne l'est pas, je vais la laisser sur mon graphique toute la journée. Elle va se comporter elle aussi comme support résistance. Néanmoins, c'est un petit setup à part entière. Je ferai une vidéo dédiée. C'est juste une indication pour le moment. Donc nous avons nos POI au-dessus. On casse à la hausse. Vous voyez que pendant
Londres, on a eu cette impulsion haussière et on a latéralisé. Le prix du 8h30 est bien en dessous de nous et on n'a pas réussi à aller le chercher. On aurait pu aller le chercher à ce moment-là, c'est-à-dire prendre cette liquidité ici, le haut du range avec une mèche, avoir une impulsion baissière qui nous laisse une imbalance. C'est ce qu'on cherchait, on ne l'a pas eu. Au contraire, on a eu toujours des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Ensuite, nous rentrons dans l'heure du déjeuner. Ce niveau a été pris, donc je reviens pas sur le H4 et vous rappelez que ça, tout cet excès ici, c'est la mèche de la bougie H4. Le corps de la bougie H4 n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc, nous prenons cette liquidité, impulsion baissière, qui nous laisse une imbalance. Et à ce moment-là, on se dit, voilà, on a créé un plus haut, un plus haut, un plus haut. On ferme cette imbalance ici et on va choche la liquidité interne ici. En M1, c'est ce qu'on a fait. Donc là, nous avions une magnifique entrée short dans cette imbalance. D'ailleurs, sur le Discord, je suis contente, j'en ai vu passer beaucoup. Et c'est à ce moment-là qu'on a les yeux, évidemment sur le bas de cette liquidité ici, mais sur le prix de lundi 10h, on veut repasser en dessous et sur le bas de London, qui est une liquidité temporelle, on a été la chercher tout pile, vous voyez, avec cette bougie-là, mais on n'a pas réussi à descendre à l'open. En tout cas, on n'a pas réussi à le faire hier. Maintenant, on va faire le plan du jour. Avant ça, je veux revenir sur ce range M1 parce que c'est là l'aspect délicat du SMC quand il faut faire de la lecture approfondie pour savoir si on a nos confirmations ou pas. Encore une fois, on a la création de fourchette qu'on a vu tout à l'heure. On a notre breaker ici, impulsion en face du breaker. On s'est dit, voilà, impulsion haussière, il tient, il va chercher le plus haut. Et regardez, cette ligne de liquidité ici n'est pas encore prise, hein. On va juste chercher cet order block ici. C'est un petit order block. Pourquoi je le considère comme order block? Parce que la dernière bougie haussière avant la baisse, c'est celle-là. Et vous voyez qu'elle est connectée. Nous sommes toujours idéalement dans cet order block-là. Hein. Donc là, comme les bougies sont connectées entre elles, la première imbalance notable, c'est celle-là. Donc l'order block le plus proche de l'imbalance, alors qu'il n'y en a plus au-dessus, c'est celle-ci. Donc le cours réagit là-dessus. Nous sommes de toute manière dans la liquidité interne. Quand on a cette impulsion ici, on se dit pas qu'on va perdre 2000 points, on se dit juste qu'on va repasser sur le point médian du range et sur le low du range. Et regardez, on n'a pas pris le bas du range, on a ici un BPR, ça aussi c'est une notion, j'en parlerai, c'est pas très important, on n'a pas besoin de tous les concepts, il se trouve que je les ai dans la tête, mais les concepts de base suffisent. Ce qu'on peut retenir, c'est que cette imbalance baissière ici, là, a été fermée tout de suite, c'est une imbalance d'inversion. À ce moment-là, précisément, on a une imbalance d'inversion haussière. Donc à ce moment-là, on ne veut pas le vendre encore. On veut pas. Et on ferme cette imbalance au-dessus. On a notre imbalance haussière de la première imbalance M5 entre 10h et 11h. On passe au-dessus, on va la chercher et la suite, on la connaît. Mais quand on a ce genre de choses-là, ben évidemment, on n'a pas envie de le vendre. On se dit, on est en range, on va chercher le point médian, on va chercher le haut du range. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc le M1, il faut être très patient, ne pas se dire ouais, le prix va partir sans moi. Non, il y a toujours un moyen de le rattraper plus haut. Si on n'est pas sûr de nous, ce n'est pas grave, pas pour l'instant. Donc pour aujourd'hui, premier constat, on a cette imbalance haussière qui a été fermée en H4. Nous sommes toujours dans la liquidité interne de cette trend-là, ce haut et ce bas. Vous voyez que depuis la semaine dernière, on est toujours en train de naviguer à l'intérieur, en train de nous faire des imbalances et de les fermer tout de suite. C'est de la manipulation. Le prix de lundi 10h est au-dessus de nous et le gap d'ouverture de début de semaine en dessous de nous. Donc cette impulsion baissière ici, qui est une impulsion baissière, je me pousse à avoir les yeux sur le gap d'ouverture de début de semaine et notamment son point médian. C'est là, en plus c'est là que se situe aussi le plus bas d'hier. Je voudrais voir comment on traite ce niveau-là. Si on a cette impulsion baissière, pour s'appuyer sur le point médian et aller chercher la liquidité en dessous, aller chercher ces equal lows. C'est ce que j'aimerais qu'on fasse, qu'on prenne une fois pour toutes proprement ce bas ici, mais peut-être que je me trompe et que le cours va réagir sur un POI avant cela pour continuer la hausse. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a quelque chose qui s'apparente à quoi? Une imbalance. On a ce plus bas ici. Dernière bougie baissière avant la hausse qui nous laisse une imbalance avec une impulsion. C'est celle-là. On a pris une liquidité et on est en impulsion haussière. Donc là, sur les 19 126, ça va être marqué sur mon petit papier, on a un order block et sur les 19 141, vous voyez qu'on a le haut de cette imbalance là.
Je vais la matérialiser parce que ça va être plus facile. Voilà. Voilà. On a cette imbalance ici. Donc on a le haut de cette imbalance, tout ça, ce sont des POI baissiers. Pourquoi je les regarde? Parce que quand on a une ligne de liquidité comme ça, il y a beaucoup d'argent et en général le prix ne part pas sans le prendre. Donc on peut aller très bien chercher tout l'argent qu'il y a sur cette ligne de liquidité et réagir dans cette imbalance haussière, aller chercher le point médian de notre order block ici sous la forme de cet inducement et avoir encore une fois un élan haussier. Je vous rappelle qu'on est dans la liquidité interne et qu'entre le haut et le bas, on ne sait pas combien de temps le prix va naviguer et le prix va nous balader. Il est là pour ça, il est là pour qu'on perde patience, mais nous on est malin, on prend nos références, on prend notre raisonnement et on prend surtout notre liquidité temporelle et nos niveaux clés et entre les deux, on ne fait rien. Voilà, en M15, on a pris déjà l'Asian Low, comme vous l'avez vu. Ça, c'est l'imbalance H4 pardon, que je viens de noter. Et ça, c'est le gap d'ouverture de début de semaine. Vous voyez ici, comme ça a rangé, il y a beaucoup de liquidité là-dessous. Moi, ce qu'on peut constater, c'est que le point bas est là. Il est là. La première bougie baissière avant la hausse, elle est là et elle est connectée avec celle-ci, ce qui fait de celle-là un propulsion block, c'est notre order block et il a laissé en plus une imbalance. Donc le prix a été le chercher et on a réagi. Pourquoi? Pour aller chercher la liquidité au-dessus. La liquidité au-dessus, elle est où? On a eu cette impulsion baissière qui nous a laissé une première imbalance ici et une deuxième ici. Donc, la première liquidité à aller chercher, c'est les 19 310. Nous sommes dessus. Est-ce qu'on va faire des écolailles? Je ne sais pas encore. Il est 8h15. On n'a pas encore le prix de 8h30. On est encore dans la préparation du setup de la matinée. Donc, je ne suis pas pressé. Au-dessus de nous, pourquoi j'ai noté ce niveau gris? C'est l'OTE. C'est le niveau optimal en premium pour avoir un reversal. Ça tombe bien. Il est au niveau d'une imbalance. Donc là, en M15, évidemment, on va aller voir en M1, mais en M15, je n'ai pas de confirmation baissière. Je veux aller juste voir si on prend ce niveau ou si on fait des équales dessus. À l'instant T, je n'en sais pas plus. Comment est-ce qu'on fait la lecture approfondie? Comment on éclaire notre esprit? À gauche, on est en M15 et ça fractale à droite en M1. Donc, on avait cette impulsion baissière, on avait ces niveaux en dessous de nous qui nous appellent. Quand on prend chaque liquidité, quand on crée, chaque liquidité plus bas, je le note avec mon petit trait noir, ça suffit, à 2 traits suffisent, me disait un ami il y a quelques années, et c'est toujours valable. Donc, cette liquidité est prise, on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Donc, dernière bougie haussière avant la baisse, hein, c'est celle-ci. Et quand on a cette bougie dans notre unité de temps, en M1, qui clôture au-dessus, on ferme le breaker. C'est un breaker haussier. On veut pas, on veut pas qu'il lâche. On a les yeux sur la liquidité au-dessus. On va la trouver évidemment dans cette liquidité immédiate ici, mais surtout en M15, dans le bas de notre imbalance, celle qu'on a vue un peu plus tôt matérialisée par ce trait noir. Donc à ce moment-là, quand on ferme cette bougie, on sait qu'on va aller chercher ce niveau. Donc impulsion haussière, imbalance est fermée immédiatement ici. Donc ce qu'on veut pour continuer à aller chercher ce niveau ici et plus précisément l'imbalance dans l'OTE, c'est que ce breaker-là tienne. Pourquoi? Dernière bougie haussière avant la baisse qui a pris ce niveau ici et qui a été ensuite pris sans réussir à clôturer en dessous. Donc nous sommes encore une fois dans la liquidité interne. Cette bougie à gauche en M15 qui a ouvert au prix de clôture, qui n'a pas réussi à franchir le point médian de la bougie précédente, vous voyez, de la mèche. C'est valable, tous les concepts sont valables en toute UT en SMC, c'est ça qui est bien. Donc pour l'instant, jusqu'où la question est, comme chaque fois qu'on a ce cas de figure, est-ce que la bougie actuelle va nous laisser une imbalance haussière? C'est la question qu'on se pose. Et quand on a des questions sans réponse, c'est que c'est encore pas le moment de rentrer. Donc voilà mon plan. Nous sommes en H4 à gauche, à M15 à droite, hein, pour aujourd'hui. Nous avons à droite à M15 ce choche ici. J'aurais tendance à avoir les yeux en bas de la traîne sur les balances H4 notées plus tôt. On a cette liquidité temporelle sous la forme de plus bas d'hier à aller chercher. Je m'attends à ce qu'on la prenne et c'est là qu'on va voir si on a un reversal ou pas. Évidemment, nous sommes toujours dans cette trend ici avec ce plus bas et ce plus haut. Ce que je vais avoir plus près de moi, c'est les 19 988. Je n'en sais pas beaucoup plus à l'instant T. Je sais juste que ce choc baissier me renvoie sur les 19 143. Voilà. Donc biais plutôt baissier, hein, jusqu'à au moins ce niveau-là, surtout jusqu'au bas de la semaine précédente. Encore une fois, il faut pour ça
passer les étapes que nous venons de voir. Globalement, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'on a pris ce plus haut ici à gauche en H4 et qu'on a choche à la baisse, donc on aurait tendance à vouloir avoir un reversal sur ce niveau-là, mais cette ligne de liquidité ne me plaît pas du tout. On n'a pas pris ce haut correctement, on a laissé de la liquidité en attente. Alors ce qu'on fait quand on a ce genre de range, évidemment, ce qu'on veut, c'est prendre le plus haut et le plus bas. Mais dans quel sens? C'est le marché qui va nous le dire, step by step. À l'instant T, je ne peux pas le savoir. Donc biais plutôt baissier. Attention à nos niveaux. Quand on casse un niveau, qu'on clôture en dessous, un peu à l'image d'un choche comme celui-ci, on a les yeux sur la liquidité disponible en dessous de nous.